Je vous ai expliqué hier comment je traçais les supports et même si c'est un peu hérétique, ça fonctionne plus souvent que ça n'échoue. Aujourd'hui, on passe à l'étape suivante et je vous montre comment j'envisage qu'un support puisse ou soit en train de tenir. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec un support qui tient pour l'instant. Il est vrai que le contexte géopolitique n'est pas le meilleur qui soit. Il est vrai également que les derniers chiffres économiques sortis sont peu rassurants, mais force est de constater que le support tient. Et tant qu'il ne casse pas, on ne peut pas envisager que l'on aille plus bas, même si au bout d'un moment, naturellement, les supports sont cassés. Dans l'immédiat, ça tient. On a ouvert d'ailleurs un gap sur la séance de baisse d'hier, ce qui ajoute encore à sa crédibilité, puisque quand quelque chose se passe avec un gap, cela montre de la conviction. Néanmoins, c'est à double tranchant, parce que si ce gap est un gap d'essoufflement, c'est-à-dire s'il est comblé rapidement, en l'occurrence en moins de quelques jours, eh bien, ça serait soit annonciateur d'un trading range qu'on pourrait dessiner comme ça, par exemple, pendant un moment, soit tout simplement la fin de la baisse avec un retour éventuel vers les sommets, mais en tout cas, ça voudra dire que la baisse pour l'instant est circonscrite. On verra, c'est un peu tôt pour déduire quoi que ce soit, mais on surveillera de très près le destin de ce petit gap qui a été ouvert. J'aimerais revenir sur le support qu'on a tracé à 79, 78, 79, 00. On a vu hier comment on l'a tracé. Et je vais quand même vous parler des moyennes mobiles, mais simplement pour vous montrer qu'elles s'entrelacent. Regardez, la moyenne mobile à cette période est descendante, on est en tendance immédiate qui est baissière. La moyenne mobile à 20 jours, elle est plate, et donc la tendance générale, elle est neutre. La tendance de fond, elle est plate, voire légèrement descendante, donc la tendance de fond est, euh, est baissière, mais globalement, vous voyez que ça s'entrelace, que ce soit la M7, la M20, la M20, la M50, la M50 et la M7, etc. Tout ça, il y a un entrelac qui montre qu'on est globalement en trading range et c'est un petit peu, j'ai envie de dire, le plus important à retenir. Donc on est sur un support et hier je vous ai expliqué que les supports pouvaient se tracer avec la mèche extrême. Regardez la vidéo d'hier, je ne vais pas revenir là-dessus. On m'a beaucoup posé des questions par rapport aux résistances. On m'a demandé, Trado, est-ce que c'est pareil pour les résistances? Est-ce que tu traces avec la mèche extrême? Oui, totalement. Ma façon de faire qui, je le répète, hérétique. Donc n'allez pas crier sur les toits que c'est comme ça qu'il faut le faire parce qu'à mon avis, on va vous rironner. Mais c'est bien de prendre la mèche extrême et vous verrez que très souvent, ça fonctionne. Regardez, je vous montre là. Alors ça fonctionne moins bien en résistance qu'en support parce que rien ne fonctionne aussi bien à la baisse qu'à la hausse. Mais vous voyez, là vous prenez cette mèche là, paf comme ça, et vous voyez que voilà, pendant un petit moment au moins, ça a provoqué un reflux. Donc oui, voilà, ça c'est la réponse rapide à la question que vous m'avez posée. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous donner un coup d'avance par rapport à ce qui pourrait se passer demain, enfin aujourd'hui. Autrement dit, savoir qu'un support tient. Alors là, vous allez avoir besoin d'un outil qui est très peu utilisé en France, beaucoup plus chez les anglo-saxons. C'est le Williams %R. Si vous l'avez pas, c'est facile. Vous n'avez qu'à télécharger gratuitement le même logiciel que moi qui s'appelle PRT. Vous avez un lien en dessous de la vidéo, c'est gratuit, je le répète. Et je vais pas faire un backtest parce que c'est trop compliqué. Je vais vous expliquer pourquoi à la fin. Mais l'idée, c'est lorsque l'on a fait un support de la manière dont je vous ai appris à le faire, ou pas d'ailleurs, et que le Williams R% qui était en survente sort de la zone de survente, il y a de fortes chances pour que cela continue de monter. Bref, chaque chose en son temps. Identifiez un support. 2. Mettez le Williams R%. 3. Attendez qu'il soit à la fois sur le support et en zone de survente. Zone de survente, c'est en dessous de moins 80. Le Williams R%, ça va de 0 à moins 100. Les zones de surachat, c'est moins 20. Les zones de moins 20 et plus. Et la zone de survente, c'est moins 80 et moins. OK? Donc là, on est effectivement, comme ici, sur une zone de support avec le Williams R qui est en dessous de moins dans la zone de survente. Et vous voyez, on est sorti de la zone de survente, la bougie d'après. OK? Et derrière, on a eu deux séances de hausse. Alors, une séance de hausse ici, et puis une petite séance de hausse là, 0,06%, mais bon, c'était une séance de hausse quand même. Et là, vous voyez, là, c'est un autre exemple. On était en zone de survente. Le Williams % était en zone de survente. On est sorti de la zone de survente ici, là. Et derrière,
le rebond a continué. Alors, je ne dis pas qu'on va nécessairement monter jusqu'en haut de la zone de trading range, je dis simplement qu'il est plausible que l'on continue de monter, que le rebond technique se mette en place. Pareil ici, ok, et puis derrière c'est monté. Donc voilà ce que je vous explique pourquoi je ne peux pas backtester, parce que pour backtester il faudrait que je trace 50 000 supports et bon, ça serait trop long et j'ai pas le temps, mais vous avez le temps peut-être davantage ce week-end de le faire, faites-le, ça pourrait vraiment vous aider énormément. Et comme ça vous voyez que beaucoup disent oui, les indicateurs techniques c'est pas bien, il y a que le price action qui compte, etc., etc. J'ai rien contre le price action, j'en pratique aussi. Le price action c'est le mouvement des prix, ok, les chandeliers japonais, rien que les chandeliers japonais. Oui, alors je trouve que c'est très bien, le price action, c'est même le plus important, mais voilà, se priver de beaux signaux d'indicateurs techniques comme ça qui anticipent ce qui pourrait se passer, bon, c'est un peu dommage quand même, hein, et c'est vrai qu'il y a des choses comme ça qui peuvent être bien utiles. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui parce que j'ai rien d'autre à tester. Et donc ça vous laisse d'autant plus de temps pour essayer de voir comment mettre une stratégie en place. Attention, je n'ai pas dit que ça allait rebondir demain. Il faut attendre que que l'on revienne dans la zone normale, que l'on sorte de la zone de survente. Et deux, ensuite, même si ça se produit, hein, rien ne garantit que ça fonctionne cette fois-ci. Mais vous allez voir, ça vous donne quand même un petit avantage par rapport à l'aléatoire. Voilà, les trades du jour, bah, c'est très simple, hein. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Si vous êtes baissier, vous avez deux solutions. Soit vous attendez que ça casse et pourquoi pas parier ensuite pour une continuation de la baisse. C'est envisageable. Moi, je vais partir du principe qu'il vaut mieux spéculer à la baisse là. OK? Donc, vous attendez que ça monte et vous spéculez la baisse. Si vous avez un biais haussier, bien, faites ce que vous voulez, mais vous avez éventuellement ici une zone intéressante pour acheter, hein, 79, 118, 79, 00. Donc, on verra ce qui va se passer demain. Quant à moi, ben, je suis toujours en position acheteuse. Je suis rentré ici. Et ma position est très perdante pour l'instant, enfin très perdante. Au pire, j'aurais perdu 0,5% de mon capital, donc c'est perdant, mais c'est pas grave en fait, hein. On verra ce qui va se passer. N'oubliez pas de consulter si vous avez le temps, ben aujourd'hui par exemple, le contenu des archives du cercle. Alors, qu'est-ce que c'est que les archives du cercle? Vous savez que j'ai un groupe Discord avec 70 fidèles et on travaille ensemble, on trade ensemble, etc., etc. Il y a des stratégies spécifiques au cercle, hein, exclusives au cercle que l'on pratique, mais comme je peux pas avoir plus de monde qui intègre le cercle parce que c'est limité à 70 personnes, vous avez la possibilité de découvrir ces stratégies en acquérant les archives du cercle. Donc voilà ce que sont les archives du cercle. Et je vous rappelle, n'achetez pas maintenant parce que à la fin du mois, le 30 juin, il y aura l'opération spéciale de milieu d'année et vous pourrez avoir accès à ces archives du cercle exclusives à moins 30%, voire moins, même plus éventuellement. Voilà. Excellente journée. Vous avez plein de vidéos qui vous attendent. La vidéo sur l'or, combien il faut d'or dans son portefeuille pour être à l'aise, etc. en termes d'allocation. Bref, n'hésitez pas à regarder. Excellente journée. À demain pour la mise à jour.